Salut les relous, vous êtes croyants, zététiciens ou chercheurs de vérité, cette vidéo n'est pas pour vous. On est là pour se marrer des réflexions et des conclusions de ceux qui ont oublié de réfléchir. Si vous n'avez aucune forme d'humour, d'autodérision ou que vous n'aimez pas écouter un abruti qui s'y croit, cassez-vous et mettez un pouce rouge. Aujourd'hui, on va parler d'une véritable mine d'or. Ces trois zigotos cherchent, épluchent et analysent toutes les infos afin de démontrer toute la fumisterie et le machiavélisme du système. Alors attention, hein, ils ne parlent pas d'hommes lézards, de guerre galactique, etc., etc. Non, tout cela est bien humain, je dirais même tristement prosaïque. De ce que j'ai compris, en regardant quelques-unes de leurs vidéos, ils lutteraient contre la classe politique et essayent d'instaurer une dictature. Au moins, ça fera plaisir à tous les cons qui gueulent que tout est politique. Il faut avouer qu'ils essayent de ne pas attiser la colère, la désobéissance civile, etc. Par contre, ils ont une façon de bosser déplorable. Ils décryptent et décodent l'actualité, mais ils le font avec la sagacité et la finesse d'un rouleau de scotch. Et pas le petit sympa transparent de maman, hein. Non, le gros scotch marron qui laisse toujours des traces de colle. Bon, voyons ce qu'ils disent. Ah, je le prends celui-là, tu veux? Ouais, vas-y, s'il te plaît. Ok, donc alors là, on fait un petit détour, on parle plus du Covid momentanément. Faut avouer que s'il y a bien un truc qui me saoule, c'est le coronavirus. Pas la maladie en elle-même, hein, j'ai eu la chance de passer à travers les gouttes. Mais le fait que tout le monde ne parle que de ça. C'est difficile de trouver un autre sujet à traiter. Et on a cet article de Sud-Ouest, qui est un article payant, mais les trois premières lignes vous disent ce qui est intéressant. Quoi? Ok. Avant même de commencer à parler du vrai sujet, je vais vous poser une question toute bête. Vous tombez sur un article payant et seules les trois premières lignes de cet article sont lisibles. Les lignes sont en gras et bien visibles. Question, à quoi servent ces lignes ? C'est la mer Noire. Exactement, à vous faire acheter le droit de lire la suite. J'ai le même à la maison. Donc au bout de 10 secondes, les mecs se font avoir par un putain de titre putaclic comme une collégienne devant une vidéo de GameX13. Ou un collégien, hein, pas de sexisme ici. Donc on nous dit quoi? Depuis septembre dernier, la liste des produits alimentaires contaminés par de l'oxyde d'éthylène, un biocide interdit en Europe, s'est considérablement rallongée. 8 mois plus tard, l'enquête se poursuit. Donc en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des produits alimentaires en France dans lesquels il y a un cancérigène. Et merde. Ben non mon loulou, il y a écrit biocide, pas cancérigène. Alors c'est pas que c'est faux, hein, mais tu vas trop vite et tu spoiles tout. Tu avais 3 lignes de texte à te rappeler, tu les avais sous les yeux. Et vous avez sans doute un minimum préparé le live. Du coup, c'est quoi ton excuse pour ne pas te souvenir de 3 putains de lignes de texte que tu viens de lire? Si vous voulez que l'on vous prenne au sérieux, faites au moins semblant de faire des efforts. Il est écrit biocide. J'ai déjà vu des gros concombres expliquer sur Twitter que biocide, cela voulait dire ça tue la vie. Alors non. Bon, bah je suis un gros concombre. Un biocide sert à détruire, rendre inoffensif ou repousser des organismes nuisibles par une action chimique ou biologique. Non, chasser une araignée avec un balai ne fait pas du balai un biocide. Par contre, un répulsif anti-moustique, que ce soit les bâtons verts que l'on fait brûler, les merdes en plastique sur les prises électriques ou les sprays que l'on se met sur la peau, ça, c'est un biocide. Lorsque vous nettoyez votre salle de bain avec un produit chloré ou de l'eau de javel, c'est un biocide. Alors oui, le mot fait peur, mais des biocides, il en existe plein. Certains sont pour les plantes, les jardins, etc. Et oui, la bouillie bordelaise est donc un biocide. Quand vous avez une infestation de puces ou de poux chez vous, vous utilisez un biocide. Toujours d'après cette définition, lorsque vous mettez de l'eau sucrée pour piéger et tuer les abeilles, vous utilisez un biocide. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous comprenez l'idée. Et c'est là que vous allez hurler de peur. Car vous avez sans doute un biocide chez vous, que vous vous mettez sur la peau. Vous mettez même des petits bouts de tissu dessus pour que cela ne bouge pas et que vous restiez en contact avec pendant des heures. Surtout sur des plaies ouvertes, directement en contact avec votre chair, votre système sanguin. Oui, vous avez un biocide dans le sang, la pire des inventions de l'homme, faite pour vous stériliser le cul, vous rendre islamo-fasciste et fan de Carla. Non, Carla de The Voice Kids. Vous avez de la bétadine. Eh oui, quand on s'intéresse vraiment à un sujet, on se rend compte que tout est toujours plus complexe qu'au premier abord. Parler de biocide sans parler du contexte veut tout et rien dire. Qui s'appelle l'oxyde d'éthylène, on se souvient de ce mot-là. Alors oui, mais dire ce que c'est, ce serait bien aussi. Vos lives durent des heures. Prenez 5 minutes pour expliquer aux gens de quoi vous parlez. Ces mecs décryptent l'info mais n'expliquent rien. L'oxyde d'éthylène, c'est un gaz irritant, toxique, cancérigène et extrêmement inflammable. Une belle saloperie quoi.
Synthétisé pour la première fois en 1859 par Charles Adolphe Wurtz, je sais pas comment on dit, il fut professeur puis doyen de la faculté de médecine de Paris, prof de la Sorbonne et membre de l'Académie française. C'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. L'oxyde d'éthylène est utile afin de synthétiser de l'éthynène glycol, que l'on utilise comme antigel de voiture entre autres, mais aussi pour produire des fibres textiles et surtout le très fameux polytéréphtalate d'éthylène. Vous appelez ça une bouteille en plastique? Après, l'oxyde d'éthylène entre aussi dans la composition de l'hypérite, mais que voulez-vous, les composés chimiques n'ont pas de karma. Et on va maintenant à l'article d'après. Donc l'oxyde d'éthylène, c'est un cancérogène reconnu et qui cause notamment des cancers du cerveau. D'après l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité, ce gaz est en effet cancérigène. Mais il ne parle pas de cancer du cerveau. Cependant, dans les guidelines de Petrochemicals Europe, en gros, c'est un lobby européen de l'industrie pétrochimique. Bref, d'après eux, c'est aussi un cancérigène, mais eux parlent du cancer du cerveau. Si vous ne me croyez pas, je vous mets le lien en description, c'est en page 7. Je vous lis la phrase car elle vaut le coup. Plusieurs études in vivo chez des rats et des souris ont été positives pour la cancérogénicité. Une concentration de vapeur de l'oxyde d'éthylène de plus de 33 parties par million pendant 2 ans a abouti à l'apparition de tumeurs du cerveau chez les rats. Alors, dire au détour d'une phrase Qui cause notamment des cancers du cerveau. sans parler du contexte de l'expérience, c'est se foutre de la gueule du monde. Car il y a une grosse différence Oh, à vue de nez, il était long comme ça. entre ce qu'ils vont dire et 2 ans d'exposition régulière avec une belle concentration. Bon, à condition qu'ils aient lu Paplard, hein. Ils ont peut-être juste tapé oxyde d'éthylène, cancer du cerveau sur Google, ils ont trouvé un lien qui disait que oui, ils n'ont pas cherché plus loin. Les lobbies mentent toujours, sauf quand cela va dans notre sens, hein. All the lying, all the dishonesties That who has done? you have done. Tens of Yeah, go ahead, thousands. please. Je rappelle encore que ces mecs-là décryptent soi-disant d'informations. On se souvient de cette phrase. Donc on voit chez Reuters, qu'est-ce qu'on nous dit? J'adore la description de Pépito et le fact-check pour nous confirmer que oui, mais ce n'est pas grave. Voilà. Bon, c'est litigieux. Je ne pense pas qu'ils préparent leur live à ce point-là. Mais la manière dont il a de mettre en évidence le commentaire, ça m'a fait tiquer. On dirait que par le trait d'humour du commentaire, ils essayent de nous préparer à accepter la suite comme vraie, avant même qu'ils aient lu l'article suivant. C'est juste une hypothèse, hein, mais ça pue un peu quand même. Donc on nous dit, donc Reuters, qui nous fait un fact-checking sur les cotons-tiges qu'on nous insère dans le nez pour faire les tests. Ah, pardon, je me suis trompé, c'est ma faute. Non, ils ne lisent pas l'article. Ils ne se foulent même pas à le montrer avec la traduction automatique de Google. En fait, ils ne se foulent même pas à nous le montrer tout court. Il y a les 18 premières lignes de l'article et ils nous le mettent 22 secondes. Même si vous arriviez à lire et à traduire en 22 secondes le texte, vous n'apprendrez rien. Pourquoi? Car, je vous le mets en plein écran et en français, les 19 premières lignes, oui je suis généreux, ce n'est qu'un compte rendu des différentes vidéos faites sur le sujet et des réactions que cela a engendré. Alors, ils décryptent de l'information, hein, mais quel gage on a qu'ils ne se trompent pas? Sans parler de manipulation, hein, juste une erreur. Ils ont peut-être mal compris l'article. Alors moi, je vais être plus professionnel que ces 3 zozos. Attention, ça va être violent. Je vais scroller en bas de l'article. On apprend donc qu'une grande partie du processus vise à virer les résidus d'oxyde d'éthylène, que cela fait des décennies que l'on utilise ce produit pour le matériel médical et que c'est vérifié régulièrement. Ils mettent des liens sur comment le processus de stérilisation se fait, sur les législations britanniques, internationales et européennes, etc. Bref, eux, ils sourcent leur affirmation. Et avant de me dire, eux aussi, on a les liens des 2 articles, vous êtes sûr que ce sont les 2 seules affirmations qu'il y a? L'article de Sud-Ouest dit que c'est interdit en Europe. Vous avez une source? Ne me dites pas que l'on peut leur faire confiance. Par définition, les médias sont la solde du gouvernement reptilien Illuminati. Ils disent que c'est un biocide. Mais on ne sait pas d'où ils sortent ça. Ils disent que c'est cancérigène. Alors oui, les 2 sont vrais, mais cela n'empêche pas de donner des sources, justement au cas où celles-ci seraient mauvaises ou mal comprises. Ils disent que cela donne des cancers du cerveau. C'est tendancieux. Perso, je n'ai pas trouvé grand-chose. Un peu plus tard, ils parlent d'une plaque proche du cerveau. Et vu que c'est interdit en Europe, on n'est pas censé l'utiliser du tout, quelle qu'en soit la raison. On y reviendra, hein, mais les 2 sont fausses. Reuters, eux, donnent leur source, même si ce qu'ils disent est vrai. Et d'une manière générale, quand on dit une chose fausse, on ne met pas la source à disposition d'un clic de souris. Cela pourrait donner des envies de vérifier. Hein, Casas Novas? Et nous confirme donc que ces cotons-tiges sont bien
désinfecté avec de l'oxyde d'éthylène. Mais que bon, c'est pas grave, c'est pas très important et tout ça est très, très sécuritaire, très safe. Évidemment, le temps employé est important. Je vous la repasse. Que bon, c'est pas grave, c'est pas très important et Vous notez qu'ils disent, je cite, tout cela n'est pas très important. Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article pour ne pas vous emmerder, mais jamais, Reuters ne dit que ce n'est pas important. Au contraire, s'ils prennent le temps de débunker cette idée idiote, c'est que c'est important. Bon, je vous préviens, à partir de maintenant, on quitte complètement la séquence analyse des faits et on entre dans l'IDGB 22-B. L'interprétation de Gérard Bourré à 22h au bistrot. C'est juste cancérigène, on s'en fout. Oh, c'est cancérigène? Bah, pour info, vous respirez proche d'une voiture en fonctionnement, les vapeurs du pot d'échappement sont cancérigènes. La charcuterie aussi. L'alcool, bien sûr. Donc, sauf s'ils vivent perdus dans la montagne et qu'ils n'ont pas de voiture, ne mangent jamais de charcutaille, ils ne se laissent jamais aller à un petit verre de vin ou de bière, ok. Mais je n'ai pas oublié le plus évident des cancérigènes communs, la cigarette. Le tabagisme, passif ou actif, est cancérigène. Le plus amusant, et ce qui prouve qu'ils n'ont fait aucune recherche vaguement sérieuse, qu'est-ce que l'on trouve de la fumée de cigarette? Je vous le donne, Émile, de l'oxyde d'éthylène. c'est juste En fait- cancérigène et on vient Attends. juste le poser sur la plaque, je sais plus comment elle s'appelle, cette plaque là qui est toute proche du cerveau et tout ça. Ah, la fameuse plaque proche du cerveau. Alors pour parler de la soi-disant manipulation du gouvernement tyrannique, ils sont forts. Hein. Mais lorsque l'on sait que la fumée de cigarette passe par le nez et fait de gros câlins à la plaque toute proche du cerveau, il est où le cancer? C'est à croire qu'ils y sont immunisés au cancer du cerveau, car pour le développer, faut avoir l'organe à la base. Je vous fais le raisonnement. Les cotons-tiges sont désinfectés à l'oxyde d'éthylène, donc il y en a encore quand on vous fait le test. L'oxyde d'éthylène donne le cancer du cerveau et on vous le pose sur une plaque toute proche du cerveau. Vous voyez le raisonnement? C'est comme si on vous déposait un tout petit peu de cancer du cerveau. C'est comme le parfum, on vous file toujours une dizaine d'échantillons. Ben là, c'est pareil. Pour un test PCR acheté, un échantillon de cancer du cerveau offert. Il me tarde le jour où on aura des mignonnettes de cancer et que l'on pourra trinquer chacun avec son cocktail préféré. Perso, c'est rate poumon avec de la glace pilée et du citron vert. Plus sérieusement, parlons 2 minutes des produits cancérigènes. Dire qu'un produit cancérigène vous donne le cancer est faux. Point. Je m'explique. On n'attrape pas un cancer, on le développe. Ce n'est pas un rhume, une grippe ou une chaude-pisse. Le cancer, c'est quand certaines de nos cellules deviennent folles et se multiplient de manière excessive, au point d'endommager les organes autour d'elles. Donc, ça vient du dedans de nous-mêmes. C'est une partie de notre corps qui devient folle et essaye de nous tuer. Une sorte de tout petit Dexter, quoi. Mais ce n'est pas un virus ou une bactérie que l'on peut attraper. D'après des études, un tiers des cancers serait dû au hasard, car vos cellules meurent et doivent être remplacées. Leurs petites copines se multiplient alors afin de compenser ces morts. Mais par moments, il y a des problèmes de recopiage. Et la cellule qui vient de naître devient folle et se multiplie encore et toujours et paf, vous avez un cancer. Alors, tout est beaucoup plus complexe. Nous avons naturellement des processus de protection afin d'éviter cela. Certains d'entre eux sont capables de détecter une cellule qui ne fonctionne pas bien et la tuer pour ne pas qu'elle devienne nocive pour l'organisme. Mais bon, on va pas faire un cours sur le cancer car de 1, vous n'êtes pas là pour cela, et de 2, je ne suis pas oncologue. Mais avec cette base, vous comprenez bien que lorsque l'on parle de produits cancérigènes, ce n'est pas du tout un bout de cancer, mais un produit qui va affecter un ou plusieurs de ces processus. Cela ne vous assure pas de développer un cancer, mais cela augmente vos chances d'en développer un, dû au mauvais fonctionnement de ces processus, mais qui peut être compensé par tous ceux qui fonctionnent encore normalement. Comme tous les produits cancérigènes, il va avoir un effet que sur une consommation, on va dire, très régulière, sur du très long terme, puis ça va donner, on va dire, des probabilités supérieures de développer un cancer, comme beaucoup d'autres substances. Ouais. Donc, Moi je vois ici un biocide interdit en Europe. Oui, c'est surtout que si c'est interdit en Europe, c'est que le truc, même pas tu le mets dans des cultures ou des trucs comme ça, enfin c'est interdit quoi. Point. I'm sorry, I'm allergic to bullshit. Et voilà, quand on se contente d'une intro putaclic faite pour te pousser à acheter un abonnement et que l'on se croit tellement intelligent qu'il n'est pas utile de faire des recherches, on en arrive à dire des énormes conneries de ce genre. Car la stérilisation avec de l'oxyde d'éthylène est interdite pour les denrées alimentaires et tout objet en contact avec des denrées alimentaires. Donc, pas sur les graines de sésame, pas sur les pots de graines de sésame, pas sur les caisses de pots de graines de sésame, pas sur les conteneurs contenant des boîtes de pots de graines de sésame, etc. Mais dans le domaine médical, c'est tout à fait autorisé, et cela se fait beaucoup. Si vous êtes curieux, vous me demanderez pourquoi, et vous auriez bien raison. Pourquoi? Ah, vous voulez la réponse? Pour rappel, le coton-tige utilisé pour le PCR, c'est une boule de coton et un bâtonnet en plastique. Vous comprendrez pourquoi c'est important de le rappeler. Nous connaissons 5 techniques de stérilisation. La chaleur, on fait monter le coton-tige à une chaleur de 160 degrés Celsius par chaleur sèche ou entre 120 et 130 par vapeur. Vous imaginez bien la gueule du coton-tige une fois ce traitement subi. Hein. Si vous avez un doute,
Prenez un coton-tige, allumez votre four. Par les rayonnements ultraviolets. Le problème avec cette technique, c'est la boule de coton. Les rayons de lumière ne se déplacent qu'en ligne droite. Pour une boule de coton, la lumière UV aura du mal à se frayer un chemin jusqu'au cœur du coton afin de tuer tout ce qui s'y trouve. En prime, le rayonnement UV dégrade le plastique et le fait vieillir prématurément. Donc, exit des UV. Par des rayonnements ionisants. Alors soit on bombarde d'électrons, d'ions ou de photons l'objet, et je serais curieux de voir la gueule du coton-tige après une séance comme celle-là, ou carrément par irradiation gamma. Là, c'est le pompon. Déjà qu'il nous faut une crise à cause de l'oxyde d'éthylène, si on le faisait grâce à de la radioactivité, je les imagine déjà en déduire qu'ils veulent nous utiliser comme combustible de centrales nucléaires. Bon, dans les deux cas, le coton-tige sera détruit ou inutilisable. Par la pascalisation, on fait subir un traitement à haute pression au coton-tige de l'ordre de 3000 bars. Alors ça ne parlera pas à grand monde cette unité, donc on va faire une comparaison. Si vous descendez tout au fond de la fosse des Mariannes à 10 mm de profondeur, vous subissez une pression de 1 tonne par centimètre carré, soit 1000 bars. C'est-à-dire que le coton-tige doit pouvoir supporter une pression 3 fois plus grande que nos meilleurs sous-marins. Si vous voulez savoir à quoi ressemble une pression de 3 tonnes, voilà un exemple. Il ne reste donc que l'oxyde d'éthylène. C'est un gaz qui s'utilise à température ambiante, l'enceinte est généralement saturée de CO2 et d'oxyde d'éthylène. Le gaz imprègne bien le coton, n'abîme pas le plastique, il suffit de bien ventiler après et hop, on a stérilisé notre coton-tige. Donc, avant d'aller faire tester votre gamin de 5 ans, dites-vous que sur le coton-tige, il a été désinfecté avec quelque chose que la science, la fameuse science, reconnaît officiellement comme étant cancérigène. Alors, la science, elle dit plein de choses. Mais juste un tout petit détail. Vous voulez une preuve que ces gars sont aussi malins que tapis de souris et qu'ils ne font aucune recherche? En faisant les miennes, je suis tombé sur un article de l'Obs qui parle d'un scandale sanitaire en 2011. Comme je vous l'ai dit, pour un usage médical, l'utilisation de l'oxyde d'éthylène est autorisée. Mais dans les maternités où l'on nourrit des bébés avec des biberons et autres tétines, c'était considéré comme matériel médical. Donc, stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène. D'après Philippe Jacquin, directeur du groupe français CARE, qui stérilise exclusivement l'oxyde d'éthylène, il y aurait eu pour la seule année 2010 4 millions de tétines vendues. Il y aurait donc des milliers, pour ne pas dire des millions de bébés qui ont bu du lait relevé à l'oxyde d'éthylène. Recrudescence des cancers du cerveau, de l'œsophage, de l'estomac? Non! Même si tout ceci a été arrêté très vite et une enquête approfondie a été menée, 10 ans après, on peut regarder les conséquences. Il n'y en a pas. En tout cas, statistiquement, rien de flagrant. Que peut-on conclure de leur vidéo? Ils ont entendu parler de l'oxyde d'éthylène avec le scandale des graines de sésame venant d'Inde, ils ont fait une recherche YouTube, ils sont tombés sur les vidéos américaines des débiles qui se pensent spécialistes en lisant Wikipédia, ils sont peut-être tombés par hasard sur l'étude de Petrochemicals Europe, ou alors ils ont eu un gros coup de bol et ont simplement dit que ça donnait un cancer du cerveau juste pour faire peur et que c'est toujours cool le cancer du cerveau, et ils pondent une bouse en se donnant des grands airs genre haha, on a mis en évidence vos mensonges. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils ont monté toute leur réflexion avec de la merde séchée. Éliminer jusqu'à 10 kilos de merde. Et qu'il suffit qu'un seul relou vienne souffler dessus pour tout détruire. Comme la fable avec les 3 petits cochons qui préfèrent s'amuser que de travailler. Eux, ils préfèrent dire des conneries pour attirer des dons plutôt que de faire des recherches. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très bien de se questionner et de douter de ce que l'on nous raconte. Mais eux cherchent à prouver que les gouvernements et les institutions nous veulent du mal. Mais posez-leur la question. Quelle serait l'utilité pour un gouvernement d'augmenter le taux de cancer du cerveau? Pour renforcer la dictature médicale? Mais dans ce cas-là, ils auraient laissé les graines de sésame sauce éthylène en vente. En plus, ils auraient pu s'innocenter en prouvant que c'est à cause de l'Inde. Et pourquoi parler de tester des enfants de 5 ans? Ils sont parfaitement au courant que l'on ne teste pas les enfants. Sauf si leur objectif est d'engendrer l'émotion de révolte pour ne pas que vous réfléchissiez trop fort à leurs conneries. Au final, nos décodeurs avec le cul à un cul prennent 2 événements qui n'ont aucun rapport, créent l'illusion d'une connexion et ils pensent avoir une preuve de leur délire. Mais c'est juste la preuve qu'ils n'ont pas encore la maturité intellectuelle nécessaire pour faire attention aux biais de confirmation. Ils sont peut-être de bonne foi en étant convaincus de ce qu'ils disent, mais l'honnêteté intellectuelle devrait les pousser à vérifier ce qu'ils racontent, au moins à faire des démentis. Mais ils préfèrent accuser les médias, les médecins, etc. de mentir, manipuler, tricher. Si j'étais aussi vif en jugement qu'eux, je dirais qu'ils se sont sans doute rendus compte de la fumisterie. Mais quand on voit l'argent que cela rapporte, il est plus facile de s'asseoir sur son intégrité que de faire un boulot de chien sous-payé. En prime, on a une foule de gens qui nous encensent et qui nous font nous sentir importants. Ils tronquent la vérité, mentent ouvertement, utilisent des procédés minables comme l'appel à l'émotion. Et ça marche, car oui, je suis révolté en colère, mais pas contre l'oxyde d'éthylène, mais contre eux. Eux qui portent bien mal leur nom car ils ne font pas leur travail avec le cul. Ils font tout ce qu'il faut pour vous empêcher d'être correctement renseigné et de réfléchir afin de nourrir leur ego et de vous soutirer de l'argent. Alors faites ce que vous voulez, mais moi je me barre.